Pause. Passons tout de suite au deuxième sujet de cet épisode, c'est-à-dire les Golden Globes, puisqu'on a les nominations qui sont tombées très très récemment, Thibaut. On va faire dans l'ordre, mais dans l'ordre inverse, hein, comme ça on garde le meilleur pour la fin, forcément, vous vous en doutez. Et on commence tout de suite par la première catégorie qui est la meilleure chanson dans un film. Là, il y a 5 films en compétition. On a Beautiful Ghost du film Cats, que nous n'avons pas vu. Pas encore vu, mais ça arrivera la semaine prochaine. I'm Gonna Love Me Again du film Rocketman. Into the Unknown de Frozen 2. Into the unknown. Ah oui, tu la connais? Donc, elle est quand même rentrée en tête un petit peu. Oui, très légèrement. Spirit de The Lion King. Plus que Spirit que du Roi Lion. Hein. Et Stand Up de Harriet. Alors, Harriet, tu as vu ça? Non, je ne sais pas ce que c'est, je t'avoue. Très bien. Par principe, on va dire Rocketman. Hein. Par principe? Ouais. Et Spirit, c'est pas Beyoncé, ça? Si. Ouf. Ouais, mais non, c'est pas bien. C'est pas terrible? C'est pas bien. Non, c'est vraiment Ok. pas terrible. D'accord. Passons tout de suite à la prochaine catégorie, parce qu'on va pas s'éterniser sur ces catégories-là. Meilleure musique de film. Donc ça, c'est quand même une catégorie assez importante. Il y a Alexandre Desplat pour Little Woman. Women. Women. Les 4 filles du Dr March en français. Merci, c'est mieux. Hildur Guðnadóttir pour Joker. Très mal prononcé lors des nominations des Golden Globes. Hein. Ouais. Son nom était ouf. Je peux comprendre. Hein. Randy Newman pour Marriage Story. C'est mérité. Thomas Newman, décidément, pour 1917. Que tu as vu, mais tu peux pas en parler tout de suite. Si, je peux, mais... Daniel Pemberton pour Motherless Brooklyn, qui a beaucoup de buzz pour sa bande originale. Ouais. Mais non, Hildur Guðnadóttir pour Joker. On verra. Et en numéro 2, je mettrais Thomas Newman pour 1917. Très très belle musique. Ouais, J'ai pas vu Little Women encore, donc je peux pas dire Alexandre Desplat, mais je suis pas c'est ça. toujours friand de ce qu'il fait. Voilà. À part quand c'est de chez Povote. Certes. Tu veux bien celle-là. C'est vrai. Meilleur scénario pour un film, c'est Noah Baumbach, Marriage Story, Bong Joon-ho et Han Jin-won pour Parasite, Anthony McCarten pour The Two Popes, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood et Steven Zeylan pour The Irishman. Premier constat ici, 3 films Netflix. Hein. De manière générale, Netflix, ils sont court. partis. C'est les Netflix Awards. Mais alors, Steven Zayan, c'est un grand, et je trouve qu'il a fait j'ai pas lu le bouquin, mais apparemment il a quand même fait un excellent travail d'adaptation pour The Irishman. Mais je serais quand même tenté de dire Noah Baumbach pour Marriage Story. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit Quentin qui parte avec ça. Hein. Ouais. Parce que bon, Quentin Ouais, et les scénarios, c'est quand même son prix bien. dada quand même. Il écrit hein. bien, ouais. Il écrit bien et c'est souvent celui-là qui gagne, à défaut de gagner les autres, mais c'est souvent celui-là qui l'empoche. Meilleur réalisateur, Bong Joon-ho pour Parasite, Sam Mendes pour 1917, Todd Phillips pour Joker, Martin Scorsese pour The Irishman et Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. Je vais dire Sam Mendes pour 1917. Et oui, je lâche une petite bombe, mon ami. Alors Todd Phillips, je dirais pas Todd Phillips, ça c'est sûr que non. Non, moi c'est le premier éliminé, même je suis même pas sûr qu'il mérite d'être là, pour être très franc. Ce qui nous amène à la première débat de ces Golden Globes, où sont les femmes? Et oui. Pas de Greta Gerwig. Non. Il y en a d'autres, hein, on pourrait faire la liste est longue. Mais l'actrice, alors on en parlera après, mais il y a The Farewell, qui est un film nommé pour le meilleur film en langue étrangère. Film, je ne sais plus d'où, Chine? C'est possible. Soit. Apparemment, chinois, voilà, la réalisatrice aurait pu... en tout cas, Bong Joon-ho estime qu'elle aurait pu être nommée en meilleure réalisatrice aussi. There has been foul play, comme dirait Daniel Craig. Très honnêtement, je suis un peu mal placé pour rentrer dans ce débat cette année parce que voilà, j'ai vu un peu moins de films et j'ai pas encore vu Little Women ni d'autres films, mais je vois pas trop qui est pas assez de femmes nommées, c'est une certitude, mais honnêtement je vois pas qui aurait pu prétendre à cette nomination cette année. Donc à nouveau je répète, j'ai pas vu autant de films que je l'aurais voulu, et j'ai certainement pas vu autant de films réalisés par des femmes que je l'aurais voulu cette année. Donc je peux pas je suis pas le meilleur client pour rentrer dans ce débat. En tout cas, il y en a eu plus. Hein. J'ai vu dans Variety qui avait fait un article comme quoi il y avait 14 à 15% de films réalisés par des femmes en plus. Donc c'est quand même une belle progression. C'est une excellente chose.
Donc clairement, les femmes prennent de plus en plus de place dans le cinéma et c'est tout à fait mérité, c'est même Mm. encouragé. Mais tu vois, par exemple, pour continuer dans ce débat, en tant que programmateur, le fait que ce soit un réalisateur ou une réalisatrice n'est jamais un critère qui rentre en compte dans le choix si tu vas prendre un film ou pas. Non. Mais de base, je ne reçois que 20% de films réalisés par des femmes. Oui, mais c'est aussi parce que Déjà, c'est compliqué, quoi. il est vrai que la profession de la réalisation ou les professions du cinéma de manière générale sont des professions assez privilégiées par les hommes jusqu'ici, et même encore dans les formations ou autres. Donc c'est toute une mentalité qui doit changer si on Bien veut sûr. que l'industrie change. C'est pas C'est uniquement sûr. dire il faut mettre 50% de femmes, 50% d'hommes, parce que c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Non, non, du tout. Et puis même, moi je suis tout à fait partisan pour dire que si tous les films, les meilleurs films de l'année sont faits par des hommes, bah voilà, c'est pas grave que ce soit fait par un homme. Je veux dire, si c'est vraiment le meilleur film de l'année ou c'est vraiment le film que tu dis c'est indiscutable, il doit être là, le fait que c'est une femme ou un homme, ça ne rentre pas en compte, quoi. Et prendre des femmes pour prendre des femmes, c'est pas non plus une bonne idée. Non, non. Bah après, je pense pas que quiconque dise ça non plus. Non, je pense pas Mais, non plus. enfin, À oui, part la y a réalisatrice pas- de Honey Boy. Mais soit, on va pas rentrer dans les articles de ce qu'elle a pu dire sur les réseaux sociaux et qui a fait tout un débat aux États-Unis. Je sais pas si t'as vu. Non. Bah, bref, elle a répondu en disant que c'était pas juste. Il y avait 14% de films faits par des femmes en plus. Il devrait y avoir au moins une femme ou deux dans la catégorie. Ouais, mais T'es- à nouveau, c'est pas. T'es là, oui, mais bon, c'est pas 100% l'objectif, soit. C'est un long débat, mais c'est sûr en tout cas que cette année, il y a eu quand même du très bon travail fait par des femmes et qui méritait peut-être certainement d'être aussi dans la liste. Bah, je pense que tout le monde pense à Little Women, qui apparemment Ouais. est très très bien. Et puis Greta Gerwig avait déjà été. Non, elle a pas déjà été nommée. Elle avait déjà été, Pour son- à l'époque pour Si, Frances pour Ha en Lady tant qu'actrice, Bird, je me rappelle aussi, mais... Oui, oui, mais pour Lady Bird, elle était pas Ouais. nommée Oui, comme oui. réalisatrice, si, Oui, hein, je pense. tout à fait. Ouais. Donc, on l'attendait un peu au tournant parce qu'on disait si elle a déjà été une fois, ils le feront peut-être une deuxième fois. Donc, ça c'était pour le meilleur réalisateur ou réalisatrice dans ce cas-ci. Mais là, c'est que réalisateur. Best Actor in a Supporting Role. Donc, meilleur acteur dans un second rôle. On a Tom Hanks pour A Beautiful Day in the Neighborhood. Réalisé par Marielle Heller, qui aurait peut-être pu Tout à fait. être nommée Il y a en un tant que meilleure titre en réalisatrice. français pour ce film. Non, je Mr. sais pas Robinson, encore, je sais pas peut-être. Anthony Hopkins pour The Two Popes, les deux papes, on vient d'en parler. Al Pacino et Joe Pesci pour The Irishman. Rien que ça. Et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Les gens l'attendaient pour Ad Astra et le voici pour Once Upon a Time. Ouais. Choix compliqué, hein. Mais je pense que je vais quand même dire Al Pacino ou Joe Pesci pour Irishman. Je précise que j'ai pas vu A Beautiful Day in the Neighborhood, donc je peux pas juger la prestation de Tom Hanks, qui est certainement très bien, hein. Meilleure actrice dans un second rôle, on a Katie Bates pour Richard Jewell. Qui est le On a prochain film de Clint Eastwood, si je dis pas de bêtises. Annette Bening pour The Report. On a Laura Dern pour Marriage Story. Jennifer Lopez pour Hustlers. Et Margot Robbie pour Bombshell. Moi, je veux bien qu'on me mette à cette table-là, hein. Si jamais j'ai une invitation, ça ne me dérange pas d'être à côté de Margot Robbie et Jennifer Lopez. Ouais. Laura Dern aussi, d'ailleurs, pour d'autres raisons. Écoute, Team Laura Dern, Marriage Story. Forever. Oui, non, c'est clair qu'elle mérite sa place. J'ai pas vu Bombshell, il paraît que c'est... Bah écoute, je C'est sais, formidable, donc, l'embargo Ah, tu l'as vu? est terminé depuis hier ou avant-hier. Non, non. Je sais même pas quand c'est prévu chez nous, si ça l'est, donc on verra. Best Motion Picture en langue étrangère. Donc ça, c'est quand même important parce que là, c'est là qu'on peut avoir nos Belges ou nos Français, mais on sait qu'il n'y a pas de Belges. Enfin, soit. Non, il n'y a pas de Belges dans ce cas-ci. The Farewell, un film A24. Ouais, je pense que c'est un film chinois, mais je suis pas certain. Les Misérables, Et oui, distribué aux États-Unis par Amazon. Ça, c'est un concept quand c'est même. pas rien. Douleur et gloire, Évidemment. Parasite ou Parasite, et Portrait de la jeune fille en feu. Et ça, c'est quand même beau. Ça veut dire qu'il y a 2 films français dans la Et langue oui. étrangère quand même. Ça, c'est bien. Représente la Ça, France c'est quand même. Ouais, ouais. Félicitations à vous. 2 étoiles, 2 films au Golden Globe, ça... Fou. Pour moi, ce sera Parasite. Je pense aussi, mais quand même. Oui, en tout cas, c'est son favori. Donc Ça pue j'espère, parce que ça pue très fort parce qu'en général, quand on en parlera plus tard, mais voilà, il y a un peu un lien à faire dans les cérémonies de ce genre-là avec les films étrangers. On en parlera juste après. Meilleur film. Mais non, mais ça veut dire que si le portrait de la jeune fille en feu est là, il pourrait se retrouver dans une plus haute catégorie aux Oscars, par exemple. C'est ce que je disais. Voilà. Il y a d'autres aussi raisons qui me Vu portent qu'il à n'est croire pas que c'est le Parasite. candidat de la France pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, il pourrait se retrouver ailleurs. Qui sait? C'est pas impossible. Et
on peut pas gagner le prix du film étranger Non. et le prix du Et meilleur meilleur film, non. film. Non, C'est pour ça que Roma n'a pas eu les deux, je pense. Exactement. Meilleur film d'animation, on a Frozen 2, How to Train Your Dragon, The Hidden World, The Lion King. Est-ce un film d'animation? Oui. Oui. Il y a des débats sur Internet. Oui, hein. oui. Missing Link et Toy Story 4. Enfin, Voilà. oui, je comprends pourquoi il y a débat. Mais Parce qu'ils disent que c'est live action. oui, Alors, d'un coup... oui, oui. Dragon 3 pour moi. De loin. De loin. Très, très loin. Bah oui, ça je sais que tu adores cette franchise. Meilleur acteur dans un film de musique ou de comédie. J'adore cette sélection, elle me fait toujours très rire. Daniel Craig pour Knives Out, que j'ai vu hier, j'ai rattrapé le film. Je vous le conseille, hein, d'ailleurs, allez écouter le podcast et allez voir le film parce qu'il vaut vraiment la peine. Roman Griffin Davis pour Jojo Rabbit, c'est le petit gamin, ça non? C'est le petit gamin de Jojo Rabbit. Leonardo DiCaprio, dans une comédie bien sûr, Once Upon a Time in Hollywood. Taron Egerton pour Rocketman. Et Eddie Murphy pour Dolomite Is My Name, le comeback d'Eddie Murphy. Encore un film Netflix. Encore un film Netflix. Écoute, j'ai envie de te dire Daniel Craig ou Roman Griffin Davis. Daniel Craig pour arrête. C'était drôle, mais il est terrible. Il est terrible. Oui, il est au point de gagner un prix, Non, tu vois ce que je veux peut-être dire? pas. Ouais, Non, ouais. tu vois, il est terrible en mode c'est une bonne blague, quoi. Mais Mais au en point de vrai, gagner- ça va être DiCaprio de toute façon. Donc, ou Eddie Murphy, apparemment, ça Ou carte Taron, bien. hein, J'ai pas peut-être, vu. pour Non, Rocketman, non, il non, était non, quand même non, vachement. Non, non non. Meilleure actrice dans un film de musique ou de comédie, Ana de Armas pour Knives Out. Ah, oula, comment ça s'appelle? Aquafina. Aquafina, pardon. Oui, c'est vrai que c'est Aquafina, ça c'est simple en fait à dire, mais c'est quand c'est écrit, c'est un peu bizarre. Aquafina de Farewell. Kate Blanchett pour Where Do You Go, Bernadette. Benny Feldstein pour Booksmart. C'est la sœur de Jonah Hill. Ah ouais? Ouais. Allez. Et Emma Thompson pour Late Night. Personnellement, j'ai rattrapé Late Night et Booksmart dans un avion. Figurez-vous. Emma Thompson pour... Non, ça faut pas déconner. Elle était très bien dans Late Night, mais au point de gagner un prix, je pense pas. Par contre, Booksmart, j'avais vraiment bien aimé. Ah, mais j'ai adoré Je Booksmart. trouve que ce film est assez terrible. Donc, Moi, je vais dire Benny Feldstein. Et Ouais. Dieu sait que j'aime d'amour pur et intense Ana de Armas. Mais ouais, je vais oui, là dire aussi, Ana Benny de Armas, Feldstein. bon, elle était bien, mais au point de gagner un prix, faut Tu te calmes, tu dis pas du mal d'Anna, ça va? Elle était très bien. Plus jamais. J'ai parlé d'Anna après le Je film ne veux à plus ma femme t'entendre. et elle a dit c'est qui, c'est de la maintenant. Elle était voir sur internet, elle a dit putain elle est belle en plus. Et voilà. C'est vrai qu'elle est belle. Best Motion Picture, musique ou comédie, donc meilleur film de comédie ou musical. Dolomite Is My Name, décidément. Jojo Rabbit, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood et Rocketman. Knives Out. Bah ouais, si t'as envie de te faire plaisir dans la catégorie, Ouais. moi j'ai dit Knives Out. Ouais, c'est Knives clair. Out, clairement. Excellent. Non, oui, enfin oui. Je sais. C'est un peu biaisé. Si, c'est cool, moi, j'aime beaucoup de gens diront Jojo Rabbit quand même. En vrai, j'ai préféré Rocketman, mais. Et oui, mais ouais, Jojo Rabbit. Mais là, c'est des pronostics, j'adore. hein, on donne pas notre choix. J'adore Jojo Rabbit. Parce que si on donne notre choix, Mais forcément. pronostic, s'ils le considèrent en musical ou comédie, Once Upon a Time. Hein. Pour moi, c'est Jojo Rabbit qui vont prendre. Ah, Parce qu'il n'y a pas Taika Waititi nulle part ailleurs après. c'est vrai. Donc c'est un peu le seul moyen de lui donner un truc, quoi. Taika for the win. Best Actor in a Motion Picture Drama, donc acteur dans un drame. On a Christian Bale. c'est toi qui le dis. Christine. Bale pour Ford versus Ferrari. Antonio Banderas pour Pain and Glory. Adam Driver pour Marriage Story. Et Joaquin Phoenix pour Joker. Et Jonathan Pryce pour The Two Popes. Là, personnellement, C'est chaud, hein. je suis déchiré de toutes parts. Alors, premier qui sera éliminé, Christian Bale pour Ford versus Ferrari. Il est très bien. Merci d'être venu. Rien à lui reprocher. Oui. Mais premier éliminé. Deuxième éliminé, et il est fantastique aussi, Jonathan Pryce dans The Two Popes. On vient d'en parler. Vraiment, il est génial. J'adore Jonathan Pryce, peu importe ce qu'il fait. Style de show. Mais là, on a 3 prétendants magnifiques à ce prix. Joaquin Phoenix, Adam Driver et Banderas. À Cannes, déjà, pense pas que c'est Banderas qui va Banderas, il a gagné, il était fabuleux et c'est un des plus beaux rôles de sa carrière. Mais je pense pas qu'il l'aura. Moi, ça se passe entre Adam Driver et Joaquin Joaquin Phoenix. Oui. Ah bah à Venise, c'était une évidence. Je Phoenix, pense déjà, quand même que c'est et- Driver qui va gagner. j'aimerais beaucoup. Mais ouais. Mais attention, hein, C'est au compliqué. fond de moi, c'est clair que c'est Joaquin Phoenix parce que c'est le rôle, enfin c'est son rôle le Joker, c'est clair, mais
Mais Adam Driver, il est très aimé aux États-Unis. Hein. Il Moi, a j'ai vraiment envie la que les bonne deux, cote. Hein. j'ai envie que les deux gagnent ex aequo. Parce que Mais- vraiment, Je sais. ouais, Mais j'adore Driver aux les deux, États-Unis, les deux, tout le monde le c'est- kiffe. Quoi. Tu vois la presse et tout. Il est partout, ce mec. Il était à Cannes, il était à Venise. Et hop, il Ouais, repart l'année je prochaine. Il a sais, le je film de sais. l'Héros de Carax. Enfin, le type, il est tout le temps là. Quoi. Hein. Je Il sais. est là où il faut. Donc, je pense qu'il va un jour recevoir Mais je le souhaite vivement. quelque chose pour ça. Mais ouais, personnellement, Et puis, le film est je plus sais même consensuel. pas s'il y en a un que je préférais que l'autre, tu vois. Moi, les deux, ils sont ex aequo là cette année. C'est incroyable. Moi, je pense quand même que ça risque d'être plus Adam que Joaquin Phoenix, même si, bon, Joaquin Phoenix, c'est Joaquin Phoenix. Meilleure actrice dans un film dramatique, on a Cynthia Erivo pour Harriet, Scarlett Johansson pour Marriage Story, je sais jamais dire son prénom, Saoirse Ronan, Saoirse wow, pour Little Woman, Charlize Theron pour Bombshell. Ronan, hein, faut dire son nom de famille aussi. Hein. J'ai dit Ronan. Ah ouais, juste Rapidement, mais je l'ai dit. Charlize Theron pour Bombshell et Renée Zellweger pour Bridget. Non, pour Judy, pardon. C'était autre chose. Écoute, bah c'est pas compliqué, j'ai vu que deux. Oui, donc tu sais pas encore savoir. Et même entre l'une ou l'autre, je saurais même pas me décider là comme ça. Parce que franchement, Renée Zellweger, ça fait une éternité qu'elle a pas été aussi bonne. Et elle est fantastique dans le Judy. Et Scarlett Johansson, elle est très 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 bien aussi. Mais Ouais. je vais dire Renée Zellweger, allez hop, je suis joueur. Ou Charlize. Oh, mais là, franchement, pas j'ai vu, rien on ne entendu sait pas. de Bombshell encore, parce Et que ça vient d'arriver. Pour donc terminer cette section qui dure beaucoup trop longtemps. voilà. Ouais, mais c'est pas grave. Meilleur film dramatique. C'est pas tous les ans qu'il y a les Golden Globes. Enfin, si, c'est tous les ans, mais c'est pas tous les mois, quoi. Voilà. Ni toutes les semaines. Meilleur film dramatique. Donc, ça, c'est le gros prix. Hein. Ça, c'est le prix qui fait plaisir. Les deux papes de Two Popes, Netflix. Joker, 1917, qui est de retour, là. Ça fait quelques nominations qu'on l'a plus. Marriage Story et The Irishman. On a 3 films Netflix, hein, quand même, sur le top 5. C'est. Ouais. Oh là là. Ils sont au taquet. Oui, c'est clair que Netflix là profite de leurs heures de gloire parce que l'avenir n'est pas si sûr pour eux. Donc là, ils profitent. Ils sont chauds là. Ils ont mis tout leur pognon. Ils sont partis. Lequel des 5 va repartir avec la pépite? Je ne sais pas. C'est dur, hein? Ouais. Alors, premier éliminé de Two Popes pour moi. D'ailleurs, je m'attendais absolument pas à ce qu'il soit dans les 5 nommés, même si j'aime beaucoup le film. Hein. Je l'ai déjà dit en long et en large plus tôt dans ce podcast. Je le répète maintenant. J'aime beaucoup ce film, mais je suis quand même surpris qu'il soit dans les 5 finalistes. Qu'il soit autant mis en avant, quoi. Ouais. Mais c'est parce qu'il parle de religion, il parle de quelque chose qui est très cher peut-être aux Américains, encore plus que chez nous, Ouais. ce sujet. Hein. Et alors pour le reste, alors 1917, il sera très 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 certainement, en fait, il sera d'office dans mon top 2020. Mais vu qu'il sort en 2020, je peux pas en parler maintenant. Mais ce film est absolument génial. Et alors les autres, je pense qu'ils sont tous dans mon top 5 ou 6 de l'année. Irishman, Marriage Story et Joker. Je vais pas dire dans quel ordre, mais parce qu'on fera une émission spéciale, bien sûr. Bien sûr. Pour Bien le sûr. nouvel an. Mais oui. Allez. Avec du champagne en bonne et due forme. Mais qui va gagner? Je pense que le plus consensuel serait Marriage Story ou Irishman. C'est impossible à prédire. Mais très honnêtement, même si j'ai une préférence, enfin, il y a bien un film que je préfère par rapport à un autre, etc. Peu importe lequel des 4, j'ai envie de dire, parce que je vais inclure 1917 aussi, même si on n'en parlera pas avant début janvier. Honnêtement, peu importe lequel des 4 gagne, je serais super content. Je serais un peu déçu que ce soit de Two Popes, même si j'aime beaucoup ce film. Ce sera pas de Two Popes. Et je pense pas que ce sera Two Popes, mais voilà, peu importe lequel des 4 autres gagne, je suis très content. Voilà, on verra bien. Même si moi j'ai une grosse préférence pour Marriage Story jusqu'ici, qui m'a très fort touché. Je l'ai revu d'ailleurs quand il est sorti sur Netflix. Je l'ai pas encore vu, mais c'est prévu. À mon grand plaisir. Si j'ai le temps.